ressemblance avec des faits réels, religieux ou exagérément racontés autour d'un feu de camp est totalement fortuite. Mais seuls les doués d'intelligence capteront la douille. Dans les terres brûlantes du désert, là où même les serpents demandent un congé maladie, surgit un peuple en sandales, secouant la poussière de l'histoire. Les Sandaliens. Des croyants? Oui. Des bricoleurs? Pas vraiment. Des conquérants? Oh que oui. À leur tête, Magar, un ex-chamélier reconverti en prophète après une nuit agitée sous les étoiles et quelques hallucinations suspectes. Il dit avoir reçu un message divin, directement du dieu Gorath, le vieux dieu de la guerre, revenu des limbes du néant avec une barbe fraîchement rasée, des sandales en or et une vision. Mais attention, cette fois, Gorath ne se déplace pas lui-même. Il délègue la flemme divine. Il envoie son ange. Passe partout. Un messager aussi mystérieux que ultra rapide. On ne sait jamais comment il entre, mais il est déjà là, avec un petit carnet et un ton sec. Magar, voici les nouvelles consignes. Prêche, conquiert, évite les débats. Ni une, ni deux, Magar s'exécute. Il sort de sa tente, lève les bras au ciel et déclare. Quiconque n'accepte pas mon message sera très bientôt dans l'au-delà pour poser ses questions à Gorath lui-même. Spoiler, ce fut efficace. Des tribus entières se convertissent, tout se consume. Les marchés ferment, les oasis deviennent des bases militaires, et les poètes sont priés de se taire ou de se battre. Un État naît au beau milieu des dunes. Son emblème, une sandale croisée avec un sabre. Son hymne, marche ou meurt, remixé en tambour tribal. Mais comme dans toutes les bonnes séries, le héros meurt, et ses potes oublient de l'enterrer. 3 jours, sous le soleil, sans ventilateur. Le cadavre finit par embaumer plus que révéler. En urgence, sans prière ni cérémonie, il le balance dans le sable. Un témoin dira « Ça ressemblait plus à un déménagement de tapis qu'à un enterrement ». Le trône est alors récupéré par Ben Lelouch, élu dans une réunion Zoom improvisée entre cousins influents. Sa prise de pouvoir était aussi suspecte qu'un mot de passe partagé. Mais bon, il calme la foule, remet les pendules à l'heure, avant de disparaître dans une fièvre mystique ou un tagine mal digéré. Puis vient Ben le bûcheron, un homme simple, hache à la main, regard fixe, ambition niveau infini. Lui, il ne veut pas juste diriger. Il veut tout ce qui brille, tout ce qui respire, tout ce qui ne court pas assez vite. Il déferle vers l'ouest, écrase les bibliothèques des pacifistes, puis s'envole à l'est pour faire tomber les temples du dieu Mazda, ce vieux concurrent des temps antiques qui carburait encore à l'encens. Les Sandaliens raflent tout, l'or, les femmes, les tapis, les chèvres, parfois dans cet ordre. Ils avancent, hurlent, plantent des drapeaux et récitent des slogans de guerre au rythme du tambourin sacré. Dans un coin sombre de la ville sacrée parmi